Bonjour, me revoici pour un nouveau podcast. Je profite du soleil pour venir vous tourner une vidéo. Alors, je vais vous présenter 4 livres cette fois-ci. Alors, en premier, je vais commencer par La plage de la mariée de Clarisse Sabar. Rêver n'est pas un vilain défaut de Carole Cerutti. Une minute d'attraction de Carrie Elks. Et Les jours meilleurs de Cécilia Ahern. Voilà, alors, donc je vais commencer par La plage de la mariée, donc de Clarisse Sabar aux éditions de Charleston, donc il est en poche, il est sorti tout récemment. Alors c'était vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé, je dirais que je le classe un petit peu dans les feel good, je sais pas du tout pourquoi, en l'achetant je pensais que c'était un roman historique, j'ai du mal à lire, ou je sais pas, c'est parce que j'en ai acheté plusieurs de ce format-là en roman historique, donc du coup je sais pas, j'ai un petit peu confondu. Voilà, donc c'est l'histoire de Zoé qui a 30 ans, ses parents décèdent tous les deux dans un accident de moto un peu tragique, et sur son lit d'hôpital, sa mère lui révèle que son père, qui l'a élevé pendant 30 ans, n'est pas son père, et lui demande d'aller rechercher son père. Voilà, donc elle habite à Nice, elle va voyager en Bretagne. J'ai adoré l'ambiance du livre, j'ai adoré voyager en Bretagne, j'adore la Bretagne, je trouve que c'était vraiment super chouette. C'est un livre qui est bien écrit, qui est assez gros, donc on a le temps, 550 pages, on a le temps de s'imprégner des personnages et j'ai vraiment bien apprécié. C'était pas du tout bâclé, oh je suis désolée, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de luminosité. Peut-être comme ça c'est mieux. Voilà, je disais, je trouve que c'était pas du tout un livre qui était bâclé, il était super intéressant, bien écrit, on a le temps de s'imprégner. Vraiment, j'ai aimé les personnages. Il y a plein de personnages périphériques, il y a une histoire de romance, mais c'est vraiment feel good. Enfin, vraiment, j'ai vraiment bien aimé. À la fin, j'avais envie un petit peu de coller des baffes à Zoé, mais je pense que c'est voulu, c'était vraiment très gentiment lui dire bah allez vas-y plonge, lance-toi quoi. Mais vraiment voilà, je vous le recommande, c'est vraiment super, c'est quand même un bon bouquin, enfin voilà, 550 pages c'est pas mal. Je vous dis, ça laisse le temps de s'imprégner des personnages, je vous recommande. Après donc j'ai lu Rêver n'est pas un vilain défaut de Carole Cerutti aux éditions City. Je crois que c'est une petite maison d'édition, enfin moi je connaissais pas trop. Voilà, donc celui-là c'est un brochet, il est à 17,50 €, moi je l'ai acheté d'occasion, j'étais étonnée de déjà trouver une occasion. Mais il est complètement neuf, je sais pas, j'ai pas compris. Quand je l'ai reçu même emballé sous blister alors que j'ai dû le payer 13 ou 14 €, enfin c'était une bonne occasion. J'ai pas vraiment compris pourquoi, mais voilà, j'ai eu de la chance. Donc voilà, l'histoire, c'est une histoire, c'est aussi un petit peu feel good, on va dire, hein, en fait, ou une romance contemporaine. Enfin, les 4 que je vous présente, c'est un petit peu dans le même ordre d'esprit, c'est pour ça que je les présente ensemble. Donc l'histoire, c'est Elisabeth qui habite aux États-Unis, qui est invitée, qui a une famille un peu particulière, on va dire, et qui est invitée au bal de promo de son lycée où elle a fait ses études donc en Angleterre. Et comme elle est un petit peu, on va dire, c'est comme elle dit dans le livre, hein, c'est un peu la Bridget Jones. Et du coup, elle se trouve un peu empâtée, enfin voilà. Donc elle se fait pas confiance, elle a pas de petit copain, et donc elle a un peu honte d'aller toute seule à son bal de promo, surtout que il y avait une histoire qui s'était passée par rapport à son... J'ai l'impression que ça fait la mise au point tout le temps, c'est un peu chiant. Voilà, une histoire qui s'était passée par rapport à son ex, qu'elle a largué le jour du bal de promo parce qu'il s'est passé quelque chose. Donc voilà, pour elle, c'est un gros enjeu de revenir avec quelqu'un. Sauf que comme elle a personne, et ben elle va engager un acteur pour
un acteur pour y aller avec elle, sauf qu'il va y avoir un quiproquo et c'est... Enfin, voilà, il y a toute une histoire autour de ce comédien qu'elle qu'elle embauche, parce qu'elle a les moyens, bien sûr, dans les livres, dans tous les livres qu'on lit, il y a toujours... ben, c'est ça, c'est bien parce qu'il faut faire rêver, mais je me dis, il y a toujours, il n'y a pas de problème de moyens, quoi. Il y a toujours des familles qui sont hyper riches, enfin voilà. Ça, c'est jamais un obstacle dans les 4 que j'ai lus, donc voilà, bon, c'est ce qui permet de rêver un peu. C'est pas comme ça dans la vraie vie, mais bon, ça permet de rêver et de faire ce qu'on veut dans l'histoire, je pense, pour l'auteur. Donc voilà, donc c'est un livre qui fait du bien, qui est très plaisant à lire. Je l'ai lu hier en une après-midi, je pouvais plus m'arrêter. Ensuite, je suis allée faire des courses quand même, j'ai fait à manger aux enfants et tout, mais voilà, c'était vraiment très plaisant à lire. Il fait 313 pages, mais bon, voilà, ça se lit quand même assez vite. Enfin, moi, je lis très vite. Donc voilà, je l'ai lu, on va dire le samedi, quoi. Enfin, entre 14h et 21h. Voilà, c'était super... j'ai bien aimé. Voilà, ça fait du bien. Un autre livre, donc Une minute d'attraction, je l'ai lu ce matin, on est dimanche, je l'ai lu ce matin, j'ai dû le finir à midi, enfin on a mangé à 1h pour que j'ai le temps de le finir avant de manger. Voilà, donc Une minute d'attraction de Carrie Elks aux éditions Presse de la Cité. Il est à 20 €, je l'ai aussi acheté d'occasion. Je trouve assez chouette de pouvoir trouver des occasions, c'est-à-dire des livres moins chers alors qu'ils sont tout récents, parce que je ne l'aurais pas acheté à 20 €. Voilà. Donc, c'est l'histoire de Richard et Anna. En fait, je trouve que le résumé derrière est vraiment pas du tout révélateur de l'histoire. En fait, c'est l'histoire d'une rencontre. Anna rencontre Richard, qui fait partie d'une grande famille, à une soirée de réception, et il y a une histoire qui va se dérouler. Je l'avais déjà vu dans un podcast. Si vous voulez pas savoir le secret qui va les unir, ne lisez pas le prologue. Le prologue fait 2 pages, mais si vous voulez pas découvrir le secret et vous laisser porter par l'histoire, bah, ne le lisez pas, c'est juste les 2 premières pages. Donc c'est l'histoire d'une rencontre, c'est l'histoire clairement d'une romance contrariée, on va dire. Bon, ça détend, ça fait du bien, mais je suis contente de ne pas l'avoir acheté à 20 €. Voilà, bon, ça fait du bien pour un dimanche. C'est pas la lecture du siècle, mais voilà, feel good, romance, enfin ouais, une histoire qui fait du bien, voilà, qui change un petit peu les idées. Il y a quelques scènes de sexualité, mais elles sont bien, enfin je veux dire, c'est pas ce qui est le plus présent, voilà, j'aime pas quand ça dure tout le roman, ça me saoule un peu. Voilà, donc là c'est vraiment très bien, mais ça sera pas classé dans mes coups de cœur. Les 2 livres précédents, j'ai clairement préféré. Voilà, mais ça se lit. Et enfin, du coup, je crois que j'ai choisi celui que je préférais en premier. Enfin, je crois qu'on va du pire, du moins bien en moins bien pour moi. C'est sans doute pour ça que j'ai présenté les autres en premier. Donc voilà, là c'est Cécilia Ahern, Les jours meilleurs. C'est écrit par l'auteur du best-seller PS I Love You. Aux éditions Milady, je l'ai aussi acheté d'occasion. Il est en un petit peu moins bon état. En fait, comme la couverture est blanche, elle est un petit peu salée, elle est un peu jaunie. Il était à 18,20 €. Je crois que je l'ai payé à 10 €, mais ça fait quand même beaucoup plus longtemps qu'il est sorti. En juin 2017, oui, ça fait 1 an, alors que les autres, c'est des sorties toutes récentes. Alors, il est bien, j'ai passé un bon moment, mais sans plus. Voilà, j'avais lu des bonnes critiques, moi ça m'a pas retourné le cœur, peut-être parce que j'étais pas dans le meilleur état d'esprit quand je l'ai lu. Je l'ai lu en 3 soirées. Oh là, c'était pas pour moi la lecture du siècle. C'est l'histoire de Kitty qui est journaliste et qui est journaliste prête à tout pour avoir la bonne histoire, même à détruire les gens, qui vérifie pas forcément ses sources, et un jour elle se fait avoir, elle raconte une histoire qui n'est pas juste et qui détruit la vie d'une personne, et au départ elle s'intéresse qu'à sa carrière, elle pense juste que ça a détruit sa carrière, et sa meilleure amie qui est sa rédactrice en chef, je crois, enfin quelque chose comme ça,
décède d'un cancer, et elle lui laisse une enveloppe avec une liste de son nom, et elle est censée lui dire quoi faire de ses 100 noms, sauf que comme elle est décédée avant, elle ne peut pas lui dire, et c'est à Kitty de retrouver qu'est-ce qu'elle doit faire. Donc elle va contacter une partie des 100 personnes pour comprendre l'histoire, et essayer de trouver Constance, donc sa rédactrice en chef, attendait d'elle. Voilà, bon, c'est sympa, c'est digne, ça me fait penser au film un peu... je sais pas, Nos jours heureux, ouais, PS I Love You, ou des trucs avec, comment il s'appelle, le noir, là, le grand noir qui a fait Man in Black, Will Smith, pardon. Ce style, vous savez, il a fait des films où c'est apprendre un peu, en gros, améliorer la vie des gens, les films bienveillants, voilà. C'est ce style-là, donc ça se lit, mais voilà, pour moi, c'était vraiment pas la lecture transcendante du siècle. Bon, c'est tout, c'est lu, ça m'a fait passer un moment, mais j'ai encore jamais revendu de livre, mais je crois que si il y en avait un à revendre, celui-là, et puis peut-être celui-là, je le revendrai, parce que c'est pas forcément des livres que j'ai envie de garder. Voilà, c'était des bonnes histoires à lire, mais je les aurais empruntées à la bibliothèque, ça aurait été pas plus mal. Voilà. J'ai été vite aujourd'hui, je vous ai parlé de 4 livres en 11 minutes. Je m'améliore. Voilà, on est dimanche. Le temps que je cherche cette vidéo, ça sera pas forcément tout de suite. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine et puis à bientôt.